Surtout je pense en période de feria, c'est pas toujours facile de se garer correctement, de manière sécurisée, qu'on profite de la fête ou pas. C'est une ville qui est tout à fait fréquentable à pied, à vélo. Disons qu'on est assez ensemble. Et moi, j'emprunte pas les grands axes de périphérie où je sais qu'il y a des embouteillages. Je trouve qu'il y a très peu de voitures sur les boulevards Victor Hugo, Gambetta, ça c'est parfait. C'est encombré quand même, hein. Le périphérique Salvatore Allende est quand même assez encombré. On retrouve par exemple aux alentours de 17h énormément de monde. On peut mettre 40 minutes à traverser Nîmes alors que à midi on le ferait à 15 minutes. Mais bon, ça va, franchement, ça reste une petite ville et les bouchons, c'est pas les bouchons parisiens ou les bouchons lyonnais, quoi. Alors moi, je loue un parking, mais sinon, je sais que c'est très compliqué pour stationner dans le centre-ville. Il n'y a pas beaucoup de stationnement pour le nombre d'habitants qu'on est. Il faut toujours s'attendre, si on veut stationner en ville, à payer le prix. Moi, par exemple, je me gare au parking souterrain. L'abonnement est de 135 € par mois, mais au moins, j'ai de quoi pouvoir me garer tous les jours plus facilement. Parking souterrain. Ah oui, sinon on tourne pendant 3 heures sinon donc. Bon, les parkings en sous-sol les places sont très petites, on a intérêt à faire attention. Je sais pas si vous êtes venu en train ou pas, mais le parking de la gare, faut vraiment faire attention et bien calibrer. Je sais que c'est toujours une galère, mais je sais que c'est aussi une galère dans beaucoup de villes, dans les grandes métropoles notamment. Surtout je pense en période de feria. C'est pas toujours facile de se garer correctement, de manière sécurisée, qu'on profite de la fête ou pas. Si on pouvait trouver des facilités de stationnement pour en tout cas les grosses périodes, ça serait bien. On a de la chance d'avoir pas mal de bus qui relient tous les endroits de Nîmes et les trams sont toutes les 10 minutes à peu près, donc c'est facile de transport et le coût, ça va, je crois que c'est 1,70 € l'heure, quelque chose comme ça, donc c'est vrai que pour les habitants de Nîmes c'est plus pratique. Il y a la gratuité des transports plus de 70 ans, ce serait bien de savoir ce que ça coûte réellement, de façon à ce que les usagers sachent le prix du service en tant que tel. Avant j'habitais un petit village en fait, pas très loin d'ici, qui s'appelle Bezous, et c'est vrai que là c'était compliqué. C'est-à-dire que quand il y a la feria, quand il y a la métropole limoise met des choses en place, mais c'est pas suffisant. Moi à Bezous, il y avait je crois 2 ou 3 bus dans la journée. Donc voilà, on est obligé de prendre la voiture. Mais bon, quand on prend la voiture, après on se gare où ? Et là ils ont mis les vélos, Nîmes au vélo, et je trouve ça très 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 bien de la part de la mairie, parce que du coup on peut se déplacer aussi autrement et plus écologiquement. Il y a un abonnement, alors le coût je ne m'en rappelle pas, mais je sais que c'est pas très élevé, avec des points relais, des bornes relais à des endroits stratégiques, notamment près des établissements scolaires, la gare, les arènes. Je trouve ça très bien. Peut-être un peu plus vigilant sur le passage des bus. Les bus sont pas forcément soit réguliers, soit à l'heure, soit il y a des déplacements d'arrêt. Peut-être créer plus de places de stationnement en extérieur dans le centre-ville. Éventuellement prévoir la gratuité le samedi. Alors je ne sais pas si c'est le cas ou pas, je ne sais plus. Je dirais qu'il faut continuer avec Nîmes au vélo et peut-être, moi je pense aux jeunes, à étendre au niveau des trottinettes. Je pense que ça peut être aussi une bonne idée. Il y a très peu apparemment de bornes électriques en dehors des parkings souterrains, donc ça serait peut-être bien quand même qu'il y en ait un peu plus. Peut-être faire comme le premier dimanche du mois, gratuit pour les musées, gratuit aussi pour les transports. À voir si c'est rentable, intéressant, s'il n'y a pas de dégradation, si ça plaît à tout le monde.